Tu veux améliorer ton endurance, mieux gérer ton stress et apprendre à respirer plus efficacement? Aujourd'hui, je te montre une technique vraiment simple issue de la méthode Oxygen Advantage, de laquelle je suis instructeur avancé, la respiration restreinte. On y va! La respiration restreinte, c'est quoi? En fait, c'est simplement de réduire volontairement le volume d'air qui est apporté par le nez jusqu'à créer une légère sensation de faim, FIM, d'air. Donc on vient progressivement ralentir, adoucir, alléger la respiration jusqu'à créer cet inconfort-là. Et on va le voir ensemble, je vais te guider juste après. Pourquoi on fait ça? En fait, tout simplement pour apprendre à mieux tolérer le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone est un des gaz qui est échangé au niveau des poumons. Il est un des gaz qui est produit par la réaction cellulaire. Mais surtout, en fait, c'est un gaz dont on a essentiellement besoin pour avoir une respiration beaucoup plus efficace. Le dioxyde de carbone a beaucoup de rôles dans notre corps, comme notamment celui d'améliorer l'oxygénation des tissus. Donc tout simplement en restreignant volontairement pendant quelques minutes notre respiration, on peut progressivement faire entraîner notre corps pour faire ça de façon inconsciente jusqu'à temps qu'on arrive à une meilleure oxygénation. Parce qu'en fait, c'est ça. Pour respirer mieux, il faut respirer moins pour mieux oxygéner nos tissus et faire en sorte qu'ils fonctionnent mieux. Quand pratiquer la respiration restreinte? Cette technique peut se faire un petit peu n'importe quand. Un petit peu. Parce que c'est pas le temps d'aller venir faire ce genre de technique-là quand on conduit ou quand on est dans une réunion ou autre. Ça demande quand même de se retirer, d'avoir un moment calme. Ça peut être avoir une méditation, avoir un breathwork, etc., etc. Si tu es enceinte, c'est pas conseillé non plus. Éventuellement, tout simplement, on veut venir mieux oxygéner nos cellules par cette respiration restreinte. Et je te montre comment on fait tout de suite maintenant. Et en fait, même, je vais te guider à le faire. T'es parti? On y va. Donc, je t'invite à prendre une position confortable, assis, le dos bien à côté sur un dossier de chaise ou de fauteuil, ou bien allongé. Et si tu désires, tu as juste à écouter ce que je vais dire, donc de fermer les yeux pour tourner le regard vers l'intérieur. Donc, tout simplement, tu vas venir fermer les yeux et prendre tout d'abord contact avec la respiration au niveau du nez. Et pour le moment, on ne contrôle rien. On laisse faire. On laisse la respiration nasale, autant à l'inspire qu'à l'expire, se faire naturellement. Puis on va pratiquer ça pendant quelques instants et la pratique au total va durer 2-3 minutes à peu près. Et tu continues d'inspirer et d'expirer. Tu essaies progressivement à chaque inspire et expire de ralentir légèrement, progressivement, ta respiration. Tu ralentis jusqu'à ce que ça devienne toujours naturel et normal, mais le plus lent possible sans que tu aies besoin de forcer. On va tranquillement ralentir pour avoir une respiration la plus douce et la plus légère possible et faire en sorte qu'on rencontre l'inconfort progressivement. Maintenant que ta respiration est devenue la plus lente possible, on va ajouter progressivement l'inconfort. L'inconfort va venir quand tu vas réduire la quantité d'air que tu inspires et que tu expires. Mais tu vas progressivement, respiration après respiration. Tu vas venir respirer toujours lentement, mais de moins en moins. Pour venir créer cet inconfort. C'est un inconfort qui doit être léger à modéré, mais tolérable. C'est un inconfort qu'on doit pouvoir supporter sans avoir besoin de venir respirer par la bouche ou de venir prendre une grande inspiration. Si ça arrive, aucun problème. Tu ralentis et tu réduis. Donc inspire doucement, contrôle la quantité d'air qui rentre afin d'atteindre un léger inconfort et expire de la même façon pour maintenir cet inconfort modéré à tolérable. C'est ce qu'on appelle la faim FIM,
respiratoire. Et on maintient ça pendant encore 1 minute. Inspire léger, doux, lent. Et expire léger, doux, lent. Tout se fait par la bouche. Reste juste attentif à cette intention-là et ce que ton corps ressent, renvoie comme information. Inspire et expire doucement, léger, lentement. Inspire et expire léger, doucement, lentement. Inspire, léger, doucement, lentement. Et expire, léger, doucement, lentement. Une dernière. Inspire, léger, doucement, lentement. Et expire, léger, doucement, lentement. Tu peux revenir à une respiration normale et noter les effets de cette respiration sur ton organisme, comment tu te sens, comment le calme s'est installé, comment la concentration est revenue, comment le focus et l'attention est revenu, comment le calme s'est installé, etc., etc., etc. Pratique cette technique-là au moins 1 fois par jour. Tu peux même l'utiliser plusieurs fois par jour, mais toujours dans un endroit calme, avec une position confortable. En marchant, c'est plus difficile. Je t'invite à commencer à le faire d'abord assis ou couché pour bien prendre conscience et bien pratiquer et connaître ce qu'il y a besoin de faire. Et ensuite, tu pourras le faire éventuellement en marchant ou en méditant ou autre chose. La respiration restreinte, c'est un outil simple mais puissant. C'est comme mettre son système respiratoire et son système nerveux à zéro. Je te mets des indications en commentaire pour d'autres ressources et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube pour d'autres trucs sur la respiration, le souffle, etc., etc. À très bientôt. Respire, ressens et vis.